Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois, que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Les bureaux de vote sont ouverts dans 36 États là où on se parle, je crois. Moi, j'avoue que j'aimerais beaucoup être aux États-Unis aujourd'hui. Ouais, j'aimerais ça. Il y a une espèce de fébrilité quand même. Tu sais, ça fait longtemps. On suit tout ça au Québec avec beaucoup d'intérêt. Puis pour les gens qui posent encore la question, voyons, coudonc, on est-tu un 51e État américain pour être aussi intéressé? J'ai envie de dire non, on n'est pas un autre, un Xème État des États-Unis, mais on ne peut pas non plus ignorer le fait que les Américains, surtout pour nous au Québec, ce sont nos premiers partenaires commerciaux et que ça marche des deux côtés aussi, ça marche des deux bords. Hein. Tu sais qu'on est un partenaire commercial pour plus de la moitié des États américains, donc il y a vraiment une relation d'affaires, mais au-delà de cette relation d'affaires, il y a une espèce de mélange de valeurs dont certaines nous touchent. Et je pense que mais on y va aussi. Et puis on y va parce que c'est tellement proche. Une grosse partie de la population, il y en a qui y vont plus, qui ont une maison en Floride, il y en a qui y vont beaucoup, mais une grande partie de la population du Canada va aux États-Unis là, une fois de temps en temps. Complètement. Puis tu sais pourquoi? On a les mêmes céréales, on mange le même pain, le même beurre de peanut. Tu comprends? Il y a quelque chose... La signalisation routière est semblable. C'est alimentaire, mon cher Mario. Alimentaire. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Tu vas en Europe, là, tu dis, oups, la signalisation routière, la configuration des routes. En Amérique du Nord, on est chez nous. Tu débarques dans n'importe quel aéroport aux États-Unis, tu te reconnais tout de suite comment ça fonctionne. Il y a une moins grande acclimatation à faire, tu vois. Et pour les Québécois, n'importe quel Québécois qui est un peu tanné de l'hiver va dire, écoute, si j'ai une chance, là, je vais prendre un vol, 3 heures plus tard, je suis rendu en Floride, c'est un peu notre arrière-cour. Voilà. Et qu'est-ce que ça dit de nous? Moi, je trouve ça toujours intéressant de se poser la question. Mais autant on n'est pas des Américains. Moi, je nie ça. Ceux qui disent, ouais, les Québécois, c'est comme des Américains. Non. Et puis, on est des Nord-Américains. On est des Nord-Américains, ça, c'est sûr. On a une distinctivité québécoise, c'est clair. Mais on a quand même des valeurs qui peuvent s'apparenter à certaines valeurs américaines. Puis tu vois, je mets beaucoup de buffer dans ce que je dis parce que, pour le dire en français, mais parce que tu vois, sur toute la question de l'avortement, autant c'est important pour nous, autant ça l'a été et ça l'est, puis je pense qu'aujourd'hui, on risque de le voir sortir dans les votes des Américaines, autant cette question-là, elle a fédéré un vote. Moi, je pense que cette élection est la première élection féministe américaine. Je pense que les femmes... Surtout si Kamala Harris gagne, c'est sûr que c'est les femmes qui vont avoir fait basculer... Les femmes ont le potentiel aujourd'hui, les Américaines ont le potentiel de sauver les États-Unis. Évidemment, moi, je suis démocrate, comme une majorité de Québécois. Il y a quelques Trumpistes aussi chez nous, peut-être plus qu'on le pense, mais il y en a quand même pas mal. Puis il y en a, mais tu sais quoi, c'est pour ça que je te dis que c'est intéressant de regarder ce qui se passe chez eux. C'est que ce qui se passe aux États-Unis se passe un peu, à moindre mesure, chez nous, mais tout de même, c'est intéressant. Tu sais, il y a eu une révolte du Capitole. Jamais on avait vu ça ici ou nous, mais on a quand même une petite révolte des camionneurs à Ottawa. Il y a comme un mouvement de tu sais, des gens sont écœurés. Les gens, dans le discours canadien, québécois, beaucoup, on l'entend. Ouais, ben, c'est pour être de même. Par rapport aux politiciens, c'est toute la même affaire. Mais par rapport à une l'espèce élite, de cynisme de l'élite politique et de l'élite d'affaires également. Et de l'élite médiatique, d'une certaine classe qui regarde le monde de haut. Tout à fait. Écoute, Donald Trump, c'est comme en fin de semaine qui disait, je me souhaite quasiment d'avoir un troisième qui essaie de m'achever, d'attenter à mes jours parce que ça voudrait dire qu'il passerait le mur des fake news puis qu'il en accrocherait une couple de journalistes. Il tirerait à travers les journalistes. Il tirerait à travers... Tu sais, franchement, quand t'es rendu à dire des niaiseries de même, mais je veux dire, cette fin de semaine, moi, j'écoute beaucoup, peut-être trop, ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se dit à la fois du clan Harris, de Kamala et à la fois de Trump. Encore hier soir, j'écoutais Trump, je me disais, mais c'est fascinant ce gars-là. Il dit n'importe quoi, Mario, mais c'est comme, puis j'entendais des Américains expliquer pourquoi ils allaient voter pour lui. Puis il y en a même beaucoup qui disent, moi, je l'aime pas, le gars, je sais qu'il est un peu fou, mais j'aime ses idées. Hey, moi, j'ai vraiment envie de parler avec toi plus longtemps, parce que quand tu me dis que t'aimes ces idées, quelle idée que t'aimes? L'idée que chacun peut faire sa loi, mais il y a cette espèce de perception. Non, mais la perception générale, c'est que ça allait... Mais c'est une perception. C'est que ça allait mieux. Non, mais pour vrai. Mais c'est une fausse perception. Que les 4 ans de Trump, il n'y a pas d'inflation, ça allait mieux. Les 4 années Biden, tout s'est mis à aller mal. Mais je suis d'accord. Le pays était faible, les frontières étaient plus gérées, l'inflation... Mais toi qui aimes te baser sur des chiffres comme moi...
tu lis les rapports économiques, tu lis les... Non, l'économie va très bien aux États-Unis, mais il y a eu de l'inflation. Mais il y en a eu partout, je veux dire. Oui, c'est pas Biden partout, qui a inventé ça. Mais même sais. au-delà, je parlais à des spécialistes. Puis Charles-Philippe David est venu à mon émission vendredi dernier, puis il rappelait, qu'il est un expert de la chaire Raoul Dandurand-Ducamp, et qui disait... C'est documenté, on peut pas plus documenter ça. L'ère Biden a été meilleure d'un point de vue financier que l'ère Trump. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu te dis, ben, les Américains sont un peu déficients de culture politique et de culture économique. Ben, regarde, ils sont pas pires que nous autres. Nous aussi, des fois, quand on part sur une tangente, on voit plus rien. Mais moi, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que ce vote-là peut être peut donner aux femmes un véritable pouvoir. Et j'ai trouvé brillante cette publicité dont on a parlé, où tu vois des femmes avec le honey. T'sais, genre, est-ce que t'as bien voté, chérie, là? T'sais, genre, t'as pas annulé mon vote toujours, là? Puis la femme qui dit, yeah, I voted, là. T'inquiète pas, là. J'ai voté. Et les deux femmes qui se regardent en voulant dire, regarde, nous aussi, pour qui on a voté. Puis c'est nous, clairement la caméra, on les a vus voter Harris. Et puis on les a vus voter pour Kamala Harris, là. Mais il y a comme... C'est un pays macho, quand même, les États-Unis. Et c'est une grande... pays complexe. C'est un pays complexe. Et diversifié. Mais il y a quand même un machisme. Il y a un retour du machisme. Et heureusement, je trouve que c'est quelque chose qui nous différencie, parce que moi, je pense qu'on n'est pas comme ça au Québec. On est beaucoup plus inclusif, conciliant, beaucoup plus sur l'équité. Et puis, un gars macho ici, ça le fait dire. Un gars macho aux États-Unis, il est plus one of the boys, tu comprends? Alors moi, j'ai beaucoup foi aux femmes américaines et je me croise les doigts. On t'écoute ce matin, 9h. Merci Isabelle.